Aujourd'hui, dans Jouissez de votre vie tous les jours, vous pouvez apprendre à arrêter d'attrister le meilleur ami que vous auriez jamais. Restez à l'écoute pour bien comprendre. Qu'est-ce qui vous entrave dans votre vie avec Dieu? Peut-être que certains d'entre vous ne se rendent même pas compte que certaines des choses que vous tolérez dans votre vie sont des entraves. Savez-vous que le fait d'être offensé est une entrave pour vous? Combien de gens fâchés y a-t-il dans l'Église? Combien de gens s'asseyent sur les bancs et écoutent un pasteur dont ils sont offensés? Les gens vont à l'Église avec des gens contre qui ils sont fâchés. Le mot « offense » veut dire pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, c'est une situation où nous trébuchons et arrêtons de faire des progrès spirituels. Pourquoi est-ce que le diable fait de gros efforts pour garder tout le monde fâché contre tout le monde et furieux et offensé? Parce qu'il sait que c'est une entrave dans notre vie avec Dieu. Être fâché est une entrave dans votre vie spirituelle. La pensée négative est une entrave dans votre vie avec Dieu. J'étais autrefois une personne très négative. Et quand je me suis mariée avec Dave, ça fait maintenant 40 ans, croyez-moi, j'étais une personne très négative. Non, mais vraiment, si j'avais 2 pensées positives consécutives, je ressentais une crampe au cerveau. Et Dave m'a dit un jour, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si aigre et négative à tout propos? » J'ai dit, « Quand on ne s'attend pas à ce que quelque chose de bien se produise, on n'est pas déçu. » C'était mon attitude, parce que j'ai eu tant de souffrances et de déceptions dans ma vie, et j'en étais au point où je croyais vraiment que je me protégeais en m'attendant à quelque chose de mauvais, plutôt que de m'attendre à quelque chose de bien. Vous savez quoi? Si j'ai pu surmonter ma négativité, n'importe qui peut la surmonter, car j'avais un cas sérieux de négativité. Et croyez-moi, cela entrave votre vie avec Dieu. Quand vous êtes négatif, vous devenez un puits bouché. Le flux du Saint-Esprit ne peut pas s'écouler par vous. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas négatif. Il n'y a rien chez Dieu qui soit négatif. Au contraire, tout chez lui est positif. Et si nous voulons avoir la volonté de Dieu dans nos vies, nous devons nous accorder avec Dieu. Accordez-vous avec Dieu. Nous devons faire attention à notre style de vie, faire attention à nos pensées, faire attention à nos paroles. Nous devons garder notre cœur diligemment, car de lui sont les issues de la vie. Dieu ne dit pas qu'il enverra un ange pour garder votre cœur et pour garder mon cœur. Il dit « Gardez votre cœur et gardez-le diligemment ». Cela veut dire que nous ne devons pas permettre aux offenses d'entrer dans notre cœur. Vous savez, vous seriez étonnés si je prêchais ce soir sur les conflits et les offenses, et si je priais pour les gens à la fin, et je vous dis la vérité, car j'ai fait ça pendant tant d'années, et j'ai vu la même chose partout où que je choisissais de prêcher sur ce sujet, et que je disais à la fin de mon message, tous ceux qui ont été convaincus ce soir que oui, il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâchés, que oui, vous avez une offense dans votre cœur, levez-vous et je vais prier pour vous. Je n'ai jamais vu moins de 80% de l'audience présente se lever. Jamais. Pas étonnant que nous ne voyions pas la puissance de Dieu affluer. Tant que la première Église restait en accord, elle avait une puissance énorme. Mais oh, Satan travaille si dur pour nous dresser les uns contre les autres. Quelqu'un dit, eh bien, tu sais, je crois au baptême des adultes. Et quelqu'un d'autre dit, eh bien, je crois au baptême des bébés. Donc maintenant, tout à coup, ils se fâchent l'un contre l'autre. Vous savez ce que je leur dis? Il suffit de vous faire baptiser. Je n'essaie pas de jouer les insensés. Je sais que nous devons avoir une bonne et saine et solide doctrine. Mais nous nous disputons pour des riens. L'un dit le baptême doit être uniquement au nom de Jésus et l'autre dit non, le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ça vous tracasse, dites à ce moment-là, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Vous savez quoi?
Je ne veux rien avoir à faire avec toi parce que tu parles en langue et ça s'est terminé avec la première église. Eh bien, combien tous ces trucs-là sont insensés? Vous savez quoi? Nous ne devons vraiment pas nous embarquer dans tous ces trucs. Lisez la Bible. Ne laissez pas les doctrines des hommes contrôler votre vie et lisez la Bible. Paul dit, n'empêchez personne de parler en langue. Et il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Qu'allez-vous donc faire de ces versets? Eh bien, mon Église dit, eh bien, que dit Dieu? Allez maintenant, je n'essaye pas de vous exaspérer, mais s'il le faut, vous savez. L'Église ne doit pas être divisée et partagée et scindée. Vous savez, nous avons fondé une église dans les quartiers déshérités de Saint-Louis. Non, mais nous sommes allés dans l'un des pires et des plus pauvres quartiers. Et nous avons fondé une église parce que nous voulons aider tous les gens qui souffrent et surtout les adolescents dans les quartiers déshérités et essayer de leur offrir une alternative pour ne pas reproduire ce qu'ils ont déjà vu et vécu toute leur vie et avoir des vies brisées. Et vous savez, toutes les églises de cette zone-là se sont fâchées contre nous et nous ont dit, nous n'avons pas besoin d'un grand ministère qui vienne fonder une église ici et nous prendre tous nos membres. Et j'ai pensé, si vos membres vous aiment, ils ne vous quitteront pas pour venir chez nous. Personne ne peut vous voler vos moutons si vous les nourrissez bien. Je crois que nous devons faire tout notre possible pour mettre fin aux conflits et aux offenses. Et la Bible dit, au sujet des offenses, ne vous offensez pas. Le diable va essayer de vous offenser. Il va essayer de boucher votre puits. Mais vous devez dire non, je ne vais pas m'offenser. Je ne vais pas vivre ma vie offensée. Je vais rester en paix pour avoir la joie et pour avoir la puissance, et je refuse de laisser le diable me voler ma puissance pour une chose stupide qui ne change rien du tout. Eh bien, on m'a blessé. Vous savez quoi? Puis-je vous dire quelque chose? Nous, l'espèce humaine, nous nous blessons mutuellement tout le temps. Le seul problème est que nous ne savons pas que nous blessons les autres. Nous savons seulement qu'ils nous blessent. Mon Dieu, nous allons nous amuser ce soir. Amen? Maintenant, je veux vous parler spécifiquement ce soir d'attrister et d'éteindre le Saint-Esprit, parce que ce sont deux points dans la Bible que nous devons prendre très au sérieux. Regardons donc Éphésiens 4:30. Et n'attristez pas, n'offensez pas, ne vexez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, marqués et classés comme la propriété de Dieu, gardés pour le jour de la rédemption, de la délivrance finale par le Christ, du mal et des conséquences du péché. Maintenant, la Bible amplifiée dit « N'offensez pas Dieu ». Eh bien, vous savez, au lieu de nous soucier de ceux qui nous offensent, nous devons nous soucier davantage de ne pas offenser Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Quand nous maltraitons les autres, cela offense Dieu. Comme vous seriez offensé si quelqu'un maltraitait un de vos enfants. Je me souviens d'un jour où notre Benjamin, qui a maintenant 27 ans, qui aura bientôt 27 ans, jouait. Il voyageait avec nous quand il était petit et il a grandi sous les tables des livres. Et un type qui travaillait pour nous, nommé, mon fils était jeune, et il était un peu trop actif pour son goût, et donc, il a été très dur avec mon fils. Eh bien, vous savez quoi, je me suis offensée. Et je lui ai dit, j'ai dit, écoute, c'est mon fils, et tu travailles pour moi. Et s'il se conduit mal et que tu viennes m'en parler avec une bonne attitude, je peux t'assurer que je m'en occuperai. Mais si tu veux travailler pour moi, ne sois pas brutal envers mes enfants. Maintenant, si c'est ce que ça m'a fait, et vous savez tous que ça vous ferait la même chose, qu'est-ce que ça ferait à Dieu
de nous voir brutaux envers les autres ou de nous voir maltraiter les autres. Et vous savez, nous laissons parfois passer ces trucs et nous ne croyons pas qu'il y a de mal à faire ça. Hein. Et nous nous demandons si nous sommes appelés à aller en Afrique ou en Inde et des choses comme ça. Mais je crois vraiment que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes et que c'est la manière dont nous vivons notre vie quotidienne qui est très importante pour Dieu. Et la chose la plus importante pour Dieu est la manière dont nous traitons les autres et notre marche dans l'amour. Et je crois que beaucoup de chrétiens focalisent sur beaucoup de choses qui ne changent rien du tout. Au lieu de se soucier excessivement de la doctrine de quelqu'un qui ne correspond pas à la vôtre, arrêtez de juger les autres et commencez à marcher dans l'amour, parce que Jésus va revenir. Il dit dans Joël, « Tournez-vous, repentez-vous, tournez-vous, allez de l'avant vers une relation avec Dieu et enlevez toutes les entraves qui vous éloigne de la communion intime avec Dieu. Je ne veux rien qui entrave ma vie avec Dieu. Je ne veux rien qui m'empêche d'entendre vraiment la voix de Dieu. Je ne veux rien qui entrave la sagesse de Dieu dans ma vie. Je ne veux rien qui entrave la grâce de Dieu dans ma vie. Écoutez-moi bien. Si je veux passer ma vie à faire ça, je veux le faire comme il faut. Je ne veux pas jouer et m'amuser et me livrer à des manèges et être tiède et idiote. Je veux être ardente, je veux être en feu, pleine de puissance, passionnée à l'égard de ma vie avec Dieu. Et je veux tout faire à la façon de Dieu. Combien d'entre vous disent Amen à ça? N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous devons prier de façon régulière. Dieu, je prie pour ne pas attrister ton Saint-Esprit. Je ne veux rien faire qui t'attriste. Nous reviendrons sur ce point dans un moment et nous lirons quelques versets là-dessus pour voir exactement ce qui l'attriste vraiment. Mais pour le moment, nous allons ouvrir à 1 Thessaloniciens 5,19. 1 Thessaloniciens 5,19 dit « N'éteignez pas, ne réprimez pas, ne domptez pas le Saint-Esprit. » Et le verset 20 dit « Ne méprisez pas les dons et les paroles des prophètes. Ne méprisez pas la révélation prophétique, ne méprisez pas l'enseignement inspiré. » Eh bien, on m'a toujours enseigné que nous éteignons le Saint-Esprit quand nous ne laissons pas couler les dons de l'Esprit. Et vous savez, cela peut certainement faire partie d'éteindre le Saint-Esprit, mais je crois que ce n'est qu'une petite partie. Et je crois que pour le comprendre comme il faut, vous devez commencer par le premier verset du chapitre 5.
et je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais vous devriez le lire tout seul, parce qu'il parle en fait du jour du jugement, et il parle également du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit, et les gens ne s'attendront pas à lui. Vous savez, ce peut être un temps où les gens croiront que tout est magnifique et flotteront dans leur petit bateau. Et tout à coup, Jésus reviendra. Et ensuite, il nous dit, voilà donc la façon dont vous devez vivre. Et il nous donne une liste des choses que nous devons faire. Nous reviendrons sur ce point dans un moment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, Jésus dit « Des fleuves d'eau vive couleront de votre ventre. » Waouh! De votre ventre coulera la puissance. De votre ventre coulera la vie. De votre ventre coulera l'eau vive qui peut étancher la soif de ceux qui vous entourent. Il devrait y avoir un flux dans nos vies. Non pas une entrave, mais un flux où il n'y a rien qui puisse nous boucher. Il vous suffit de penser à un tuyau d'écoulement bouché. Ceci est très énervant. Nous allons parfois dans des hôtels et j'ouvre le robinet et je n'ai qu'un mince filet d'eau. Je déteste surtout quand la canalisation est bouchée et que l'eau ne s'écoule pas parce que le tuyau est presque totalement bouché et que vous devez passer 15 minutes pour essayer de retirer un peu d'eau du lavabo, alors que ça ne prend que peu de temps normalement. Eh bien, vous savez, il y a là-dedans tout ce rebut qui ne devrait pas être là. Et c'est rouillé et répugnant parce que ça n'a pas été nettoyé comme il faut. Ou quand vous ouvrez la porte du frigo et que vous pensez « Oh mince alors, qu'est-ce que c'est ?» Et vous fermez la porte et vous espérez que ce sera parti quand vous reviendrez. Vous revenez le lendemain et je vais vaporiser un désodorisant là-dessus. Nous avons vaporisé assez de désodorisant sur nos péchés. Nous devons démonter la chose et la nettoyer et découvrir ce qui ne va pas et le régler. Nous devons essayer de nettoyer nos tuyaux et les déboucher des trucs pour avoir le flux du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. Écoutez-moi bien, les chrétiens sont censés être heureux. Et si vous êtes offensé, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes fâché, vous n'allez pas être heureux. Si vous êtes rempli d'amertume ou de ressentiment, vous n'allez pas être heureux. Et si vous maltraitez les gens, vous n'allez pas être heureux. Un des meilleurs signes d'être là où nous devons être avec Dieu, c'est quand nous pouvons vraiment dire « Je possède la vraie joie et ma joie n'est pas basée sur mes circonstances et ma situation. Je suis vraiment heureux en Jésus. » Systématiquement. J'ai passé des années où toute ma joie était liée à mes circonstances. J'avais un christianisme de yo-yo. Ma joie haussait et baissait selon mes circonstances. Elles étaient en haut, en bas, en haut, en bas. Si j'avais du courrier dans ma boîte aux lettres au bureau, ma joie haussait. Si j'avais un engagement pour prêcher, ma joie haussait. Si j'avais une grande foule, ma joie haussait. Et si je n'avais pas de foule, ma joie baissait. Si je n'avais pas de courrier, ma joie baissait. Si personne n'a aimé mon message, ma joie baissait. Et si tout le monde l'a aimé, ma joie haussait. C'est épuisant de vivre de cette façon, parce que le diable peut jouer avec vos circonstances, mais il ne peut pas atteindre votre cœur. Amen. Parlons maintenant de certaines choses qui attristent Dieu. Combien d'entre vous vont décider ce soir de ne pas attrister Dieu? Bien. Savez-vous que la crainte attriste Dieu? Eh bien, je n'y peux rien, je crains vraiment. Allons, 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 allons. Dieu ne vous aurait pas dit « Ne craignez pas » si vous n'y pouviez rien. Tout d'abord, rendez-vous compte que quand Dieu dit « Ne craignez pas », il ne parle pas d'un sentiment. Il parle d'une décision. Vous pouvez ressentir l'émotion de la crainte et ne pas craindre, parce que la crainte veut dire reculer et prendre la fuite. La crainte veut dire chercher à éviter ce que vous savez que vous devez faire. La Bible ne dit pas ne frissonnez pas, ne tremblez pas, ne suez pas. Elle dit ne craignez pas.
Vous pouvez faire beaucoup de choses en tremblant. La première fois où j'ai parlé dans une réunion, je sentais le trac et j'avais si peur que j'ai ouvert ma bouche et rien n'en est sorti. Et si vous m'écoutez assez, vous saurez que ça n'arrive pas à moins que je ne sois effrayée. La première fois où j'ai prêché avec un interprète, cela m'a intimidée. J'étais effrayée. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que j'ai un témoignage. Je suis toujours là. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas pris la fuite, je n'ai pas cédé. Je l'ai fait même si j'ai dû le faire en ayant peur. Et il y a des problèmes dans votre vie auxquels vous devez faire face et arrêter de les fuir. Il y a des personnes dans votre vie que vous devez affronter et arrêter de les laisser vous marcher sur les pieds et vous manipuler et vous contrôler. Allez maintenant. J'ai vraiment peur, j'ai peur. Eh bien, votre peur attriste Dieu. Il y a tant de choses que les gens cherchent à éviter à cause d'un sentiment de crainte. Vous devez arrêter d'écouter vos sentiments et consulter votre cœur et voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Il y a des gens qui restent toute leur vie dans un travail qu'ils détestent absolument parce qu'ils n'ont pas le courage de faire un pas de foi et d'essayer autre chose. Toujours la même chose, toujours la même chose. Ils prennent le même chemin pour aller au travail, ils parlent aux mêmes personnes. Ils montent le même escalier, ils s'asseyent au même bureau, ils se plaignent des mêmes choses toute la journée. Je déteste ce travail, je déteste ce travail, je déteste ce travail. Je déteste ce trajet au travail, je déteste ces personnes, je déteste ma voiture. Est-ce que je dis la vérité à quelqu'un d'entre vous? Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, très souvent, nous n'aimons pas là où nous sommes. Dieu, je ne sais pas pourquoi tu ne me fais pas quelque chose. Qu'a dit Dieu à Josué? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu-là sera à vous. Eh bien, vous savez, si je sais qu'il y a un autre travail que j'aimerais mieux et j'en serai satisfait, je quitterai celui-ci. Ce n'est pas de la foi. Parfois, la raison pour laquelle les gens se sentent si déchirés dans leur vie, c'est qu'ils restent accrochés à une chose qui est bien finie pour Dieu depuis 10 ans. Ayez une révélation. Si le cheval est mort depuis 10 ans, descendez-en. Il est temps de descendre et de faire un nouveau parcours. Mais parfois, vous savez, Dieu en a fini de cette chose-là. Il n'y a plus de vie en elle pour vous. Et vous vous y accrochez. Et Dieu met devant vous une nouvelle chose. Et vous essayez de... Oh, mais Dieu la gardera hors de votre portée jusqu'à ce que vous lâchiez l'autre. Oh, mais vous ne voulez pas la lâcher parce que vous voulez prendre celle-là et la regarder et l'examiner, vous en faire une opinion et ensuite regarder celle-ci et regarder celle-là et regarder celle-là. Et cela ne demande pas de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous attristez l'Esprit de Dieu quand vous laissez la crainte vous voler votre destinée. Dieu est avec vous. Par conséquent, vous ne devez pas craindre. Et vous n'expérimenterez jamais la fidélité de Dieu si vous ne faites pas un pas de foi. Suivez l'Esprit de Dieu et non pas vos sentiments. Amen? La crainte attriste Dieu. Une autre chose qui attriste Dieu, c'est les paroles vaines, stupides, inutiles, impuissantes, négatives. Oh. Proverbe 18, 21.
Mon Dieu, nous devons comprendre la puissance des paroles. La puissance des paroles que vous dites à vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites de vos enfants en pleine croissance. La puissance des paroles que vous dites vous-même, de votre avenir, de vos capacités, de vos talents, de vos dons. Ne dites jamais « je ne peux rien faire comme il faut ». Ne dites jamais « je n'arriverai jamais à rien ». Ne dites jamais à vos enfants « oh, vous n'arriverez jamais à rien ». Oh, c'est une mauvaise chose à dire. Et si ça vous échappe et que vous dites quelque chose comme ça dans la colère, vous devez dire vite « oh Dieu, pardonne-moi, 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 j'implore le sang de Jésus sur ces paroles ». Parce que les paroles contiennent de la puissance. Pourquoi croyez-vous que vous m'écoutez parler ce soir? Parce que les paroles que je prononce sont les paroles de Dieu et elles ont une puissance extraordinaire et inhérente à elles. Et ce n'est vraiment pas que vous aimez ma voix ou que vous aimez m'écouter parler. C'est la puissance qui est dans la parole de Dieu qui vous a fait venir ici parce qu'elle va pénétrer dans votre cœur et elle va changer votre vie. Nous avons parlé aujourd'hui de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et je crois que c'est un sujet très important que nous devons comprendre et nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Il est votre très bon ami et il ne cherche qu'à vous aider.